Hugo du coup. Aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle. Donc j'ai plusieurs étiquettes. Je suis principalement technicien club, technicien plateau en concert et technicien son pour des groupes pour qui je gère la FOH. Le plus stimulant pour moi, c'est le live, parce que tu es dans l'instant, c'est du concret, tu interagis avec des artistes, essayes de faire en sorte que leur musique sonne le mieux possible. En fait, tu les aides à transmettre leurs messages, leurs émotions. Quand est-ce que tu as su que tu voulais travailler dans le domaine du son? Je me suis posé une première fois la question il y a une dizaine d'années à peu près. Parce qu'à l'époque, me reconvertir, ça me demandait beaucoup d'argent que je n'avais pas. Mais en tout cas, le projet avait toujours été là. J'étais musicien aussi un peu avant, de manière amateur. La passion du son était déjà là et du coup, quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisie et je me suis lancé. Parce que du coup, il y a une rencontre marquante que tu as fait durant ta formation. Il y a eu des rencontres, oui. Alors moi, ça va plus être les opportunités de stage que j'ai eues, les 2 stages que j'ai faits. J'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des techniciens et des méthodes de travail qui m'ont permis d'affiner ce que je voulais faire et ce que je ne voulais pas faire dans le milieu. En fait, les 2 stages que j'ai faits aujourd'hui, c'est du travail que moi je ne veux plus faire, donc ça m'a permis de me conforter dans le parcours que je voulais suivre derrière. Du coup, comment s'est passée la transition entre la SAE et le monde du travail? Une fois que moi j'ai fini la partie cours, j'ai trouvé un stage de 6 mois donc en enregistrement et en montage de livres audio. J'ai fait ça pendant 6 mois. Après, j'avoue que j'ai eu besoin de prendre quelques mois pour me reposer parce que l'année plus les 6 mois, c'était assez éprouvant et j'ai commencé par des petits plans en extra dans une salle de concert qui n'existe plus aujourd'hui. C'était l'International à Oberkampf à Paris. Et un jour, j'ai vu une annonce un matin sur Profil Culture pour une salle dans laquelle je travaille encore aujourd'hui. J'ai postulé. Le vendredi, je faisais un essai et c'est parti. Et au final, la transition a été assez facile. J'ai eu de la chance de tomber sur cette annonce-là et d'être le premier à répondre. C'est souvent comme ça que ça fonctionne de toute façon dans ce milieu maintenant. Et puis derrière, le réseau se fait, ça s'étoffe et puis on a d'autres opportunités. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même une qualité qui t'a permis de rester dans le domaine? Moi, j'ai toujours soif d'apprendre de nouvelles choses, je suis toujours motivé, je refuse rarement des opportunités de travail. J'essaye d'être le plus carré possible aussi, tout en étant le plus bienveillant, que ce soit par rapport aux artistes, aux autres techniciens, techniciennes avec qui je travaille. Tout ça fait que les gens peuvent encore faire appel à moi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui fait ses premiers pas dans ce milieu ou alors qui veut se lancer? Ça va être dur au début, il faut en avoir conscience. Il y aura forcément des boulots un peu ingrats qui sont en tout cas pas ce à quoi tu t'attends et ce à quoi tu prétends faire toute ta vie. C'est ok, on est toutes et tous passés par là. Il faut s'accrocher, il faut se faire du réseau, c'est dur. Le réseau, ça se construit, je pense, tout au long de sa carrière. Moi, le mien est très loin d'être construit. Au contraire, voilà, ça prend du temps. Si on n'a pas la chance d'avoir un entourage qui est déjà dans ce milieu-là, c'est compliqué. Mais en étant motivé, en montrant qu'on a envie d'apprendre, encore une fois, pour moi c'est ça, c'est montrer qu'on est motivé, qu'on a envie d'apprendre.